pose avant sa compète. Il le sait pas, mais je l'ai inscrit catégorie men's physique. Il le sait pas encore, mais t'imagines, je prépare sa recharge là. Juste des valises pour ça, pas besoin de t-shirt ou de short, juste de la crème de riz et des épices. Voilà. Épicerie air coaching. Ça suffit. Je suis tellement matrixé que j'ai pris une balance à sel dans une valise et au cas où je perds cette valise, j'ai une balance à sel dans l'autre valise, j'ai une balance à aliments dans une valise, une balance à aliments dans l'autre, mon caleçon de posing dans une valise, un dans l'autre. J'ai tout prévu. 2 valises pour à chaque fois. Si j'en perds une, au moins j'ai l'autre moitié dans l'autre valise. Je vais être prévoyant. J'ai hâte de voir le récap budget. Hein. Je me suis fait choper mon tube de crème de riz. Apparemment de la crème de riz c'est du liquide. Donc on m'a pris mon tube. Donc j'ai perdu mon repas et j'ai perdu mon tube. Donc la recharge ne va pas se passer comme prévu. Hein. Désolé César, mais du coup je me suis fait jeter mon tube. Donc je vais le refaire tout simplement. Donc voilà pourquoi il faut être prévoyant et préparer toutes ces poudres, tous ces compléments. Pas le droit, il y a le coach à côté. T'es en fight mode? Je suis en fight mode là. Là je suis trop aware, je suis posé. Après je vais être trop high là-haut. T'es en fight mode? Toujours, toujours. Espagne? Espagne. Nous y sommes. Un vol Épisode sans 3. Un vol sans encombre. Un vol sans encombre, mais avec beaucoup de peur pour Hugo quand même. Hein. Soulignons-le. Dernier round. Avant le bon gros kebab. Avant le bon gros de tout ce que tu veux. Oh, il y a la police là. Cours. C'est pas Merde posant, hein. alors, hein. Merde alors, putain. Après il est pas trop tard pour le renvoyer. Hein. Il a pensé, hein. T'es fatigué là. Ouais, dernière session de cardio cette nuit là, ce matin, cette nuit. 4h du matin, on peut dire que c'est le matin, on peut dire que c'est la nuit. Non, c'est le matin. Dernière session de cardio, je répète, de la préparation, là je viens de m'en rendre compte, c'est incroyable. Waouh. Moi j'ai hâte. T'as hâte de quoi? Je suis excité là. Pourquoi? Je sais pas, pour le show, pour tout. Je suis trop chaud là. Il sait pas que je vais le faire monter sur scène. 5 mois de cardio à jeun. Et de cardio en post-séance. Là je vais me retrouver à me lever et pouvoir vivre normalement quoi. Tout simplement. La classe. Qu'est-ce que tu me fais faire là? Représente Marseille. Marseille et Morad sont espagnols. Dinero no compra la palabra de mi lado. Familia no toca, familia nunca nombrado. Bien arrivé. Familia cerrada y el Déposer les affaires. On va faire les courses. On va manger et se reposer. Voilà, les consignes. Je vous présente la cuisine, allez. Venez avec moi, on fait un petit tour des... Là, État des lieux. là où la magie de air coaching va s'opérer. Opérer, exactement, le micro-ondes, très important. On va l'entendre sonner celui-là. Le four, juste en dessous. Patate douce, saumon, qu'est-ce que tu vas lui faire? Saumon. Saumon quoi. Ok, saumon. Quoi. Saumon, la récupération, Important. très important. Très très important. C'est avec la récupération que... Là je suis d'accord, mais totalement d'accord Roméo, Ouais. totalement d'accord. Merci. Genre t'as des phrases percutantes qui font effet. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Des bonbons? Tu me cacherais des choses? Non, c'est pour la recharge. Et ça, par contre,
C'est quoi? Ah, Nunex Fabrics. exactly. Super plat. Ah, t'as ça? La régalade. Zoom bien. Saumon. Saumon grillé Ok. avec Riz. du riz, mais pas n'importe lequel. On garde la recette secrète. Ok. Incroyable, non? C'est très très bon. Pour ceux qui n'arrivent pas à suivre de diète, apprenez à cuisiner. Voilà. Les Tout recettes simplement. que l'on peut trouver sur ton Instagram. Bien sûr. Air coaching, Voilà. comme toujours. Des tutos simples, faciles, rapides et efficaces pour Qu'est-ce manger que tu veux de plus? sainement Qu'est-ce que tu veux de plus? et équilibré. Exactement. Et sans frustration. Et ce soir, c'est quoi juste le planning dodo? Dans 2 heures, Hmm. c'est rebelote, riz saumon. Ok. Dans 4 heures, C'est rebelote. rebelote, riz poisson blanc. Ouh, petit changement de programme. Petit changement de programme. Donc ce soir, c'est cuisine et repos. Bonjour mon Roméo. Bonjour Hugo. Petit déjeuner là. Ça, c'est vraiment un petit déjeuner de champion. Mamacita. Est-ce qu'on peut retrouver bientôt la recette? Incroyable. Elle est déjà en ligne, elle est déjà en ligne. Pour ceux qui savent pas faire de crème de riz, allez consulter Air Coaching sur Instagram. Il fait sa pub dès le Le matin. boss de la crème de riz. Tellement de choses à dire. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose à dire. Premier show pro. Ça, c'est incroyable de dire ça parce que c'était pas du tout prévu cette saison. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente en Italie, c'était un objectif sur très long terme, mais que ça arrive aussi vite. J'ai encore du mal à réaliser sincèrement là, ce qui se passe. Donc le plus important, ce sera vraiment de profiter de l'instant. Donc aucune pression particulière, vraiment juste kiffer. Parce que c'est indescriptible ce qui se passe, les émotions, et comme dit, être sur des scènes comme ça à l'Inter en tant que pro, encore une fois, c'est ouf. Donc ouais, vraiment profiter de ce moment, profiter de ce séjour, de ces journées, et puis on verra demain. Donc pas de pression particulière par rapport aux résultats ou quoi que ce soit. J'espère juste avoir un gros plateau, pas qu'on se retrouve 2 ou 3, mais avoir un gros plateau, et surtout prendre de l'expérience avant tout. Parce que le plus important, ce sera de voir ce qu'il faut améliorer pour les années suivantes, parce que là c'est le début de ma carrière du coup en tant que pro. Donc le plus important, ce sera vraiment de voir ce qu'il en est, avoir le recul nécessaire pour voir les points sur lesquels il faudra travailler, quoi. Donc pas de pression, et puis kiffer tout simplement cette première expérience. Je me suis retrouvé avec un physique très différent en Italie. Comme je l'ai dit, c'était le jeu parce qu'on voulait vraiment tirer la condition. Mais en fait, la problématique, c'est que malgré la recharge à 12 000 calories, on va y revenir après, je me suis retrouvé trop plat. Parce qu'en fait, on a tiré tellement de temps avant pour que j'arrive à écorcher, c'était le but. Mais qu'au final, on a perdu en fullness, donc j'étais moins plein par rapport à France, j'étais plus sec, oui. Mais ça m'a un petit peu joué des tours, et surtout sur la journée du show, ou à la fin de journée, quand j'ai eu le passage pro du coup, je me suis retrouvé ultra plat. J'ai fait une chute de glycémie en fait. Donc le plus important là pour le show pro, on en a discuté avec mon préparateur, c'est vraiment d'arriver plus plein. Donc essayer d'avoir la même condition, donc un petit peu plus poussé qu'en France, mais arriver plus plein qu'en Italie. En fait, trouver le juste milieu. Donc ça, c'était la stratégie de cette compétition-là. Donc ce qu'on a fait en fait une semaine avant, on a un petit peu augmenté les apports
très très léger. Et la recharge cette fois-ci, non pas sur un jour comme en France ou 2 jours comme en Italie, mais on fait ça sur 3 jours. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Encore une fois, je ne serai pas full comme en France pour cette compétition-là, mais l'objectif c'est justement d'arriver avec une meilleure condition qu'en France, mais avec un aspect plus plein qu'en Italie. Donc vraiment, tout ça pour comprendre que le body, ça se joue vraiment sur des détails et qu'en fait, sur une et même saison, on peut amener vraiment un physique très différent à chaque fois. Voilà. D'une compétition à l'autre, déjà d'une année à l'autre, c'est plus compliqué, mais déjà d'une compétition à l'autre, ton corps il réagit différemment. Donc tu peux lui mettre le même nombre de glucides, le même nombre de calories, et il réagit d'une façon différente. Là, c'est la preuve avec Italie et Espagne. Donc, encore une fois, tout dépend du physique que tu emmènes. Là, on a bien vu qu'il fallait prioriser la condition, c'est ce qu'on a fait. Dans tous les cas, il me faudra toujours prioriser aussi la condition parce que c'est vraiment mon atout majeur. Donc, il faudra miser sur ça. Après, il faut justement trouver le juste équilibre entre avoir cette sèche-là, mais en ne s'aplatissant pas trop. C'est vraiment trouver En fait, dans le meilleur des mondes, il faut arriver très conditionné, mais en garder cet aspect plein. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre. Donc ce sera ça le plus important pour la suite des échéances, quoi. Mais pour l'instant, focus sur ce qui arrive demain, quoi. Alors, pour France, j'avais une certaine pression de résultat où je voulais faire premier. Ça, c'était clairement l'objectif. Objectif atteint, du coup, 3 fois d'ailleurs. L'Italie, l'objectif, c'était de remporter ma carte pro. C'était le cas. Donc, pour l'Espagne, il n'y a pas de pression particulière. Justement, l'objectif, c'est de prendre un maximum de plaisir, comme je l'ai dit avant. Kiffer du moment présent. Donc, pas d'attente particulière, mis à part présenter le meilleur physique possible. Continuer à être aussi serein et confiant sur scène, profiter de cette expérience-là. Donc ce sera ça le plus important, comme dit, c'est aussi amener quand même le meilleur résultat possible. Je dis qu'il n'y a pas de pression de résultat, mais quand on est compétiteur, on cherche toujours à avoir la meilleure place. Donc forcément, c'est aussi important, mais le plus important sera quand même de profiter de cet instant avant toute compétition. Ou pourquoi je fais des recharges à 12 000 calories, certains même me disent que il y a une incohérence et tout par rapport à tout ça. Alors, j'ai envie d'expliquer une chose, tout est une question de contexte. Effectivement, on voit très peu de personnes qui rechargent avec 12 000 calories sur 2 jours, sur 48 heures, forcément, parce que ça peut vite voiler un physique, tout simplement. Mais encore une fois, c'est ce qui fonctionne sur moi. Donc, ce qui fonctionne sur moi ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il faut toujours prendre en considération le contexte autour de tout ça. 12 000 calories, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, presque même pas suffisant. Ça me permet même pas de me remplir totalement. Donc c'est le total dont j'ai besoin, les glucides dont j'ai besoin. Mais encore une fois, tout est une question de contextualisation. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Il n'y a pas de règles dans la muscu, il n'y a pas de règles dans le body, il n'y a pas de règles dans l'alimentation. Il faut savoir se détacher de tout ça, savoir se détacher aussi de sa stratégie pour pouvoir adapter au mieux en fonction des réactions physiques de chacun. Et ça, il faut vraiment le comprendre pour tout simplement être un bon coach et un bon préparateur. Ok. Je dirais de ne pas changer de mentalité. Parce que j'ai toujours cru en mes rêves. J'ai toujours pensé que le travail primerait avant tout, avant la génétique. Parce qu'effectivement, je pars de très 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 loin. Donc je lui dirais avant tout de croire en ses rêves, d'éviter toute distraction et que tout est possible. C'est clair c'est clair que ça prendra du temps. C'est clair que ça demandera un investissement sur le long terme avec des années et des années de travail. Mais encore une fois, on est le résultat de la répétition de nos actions. Donc encore une fois, c'est pas une action qui va déterminer qui tu es, mais comme je dis toujours, c'est la répétition de tes actions qui entraîne l'excellence. Qu'est-ce que ça? Tu filmes encore? Bon allez, go aux inscriptions.
Go l'inscription, oui. Go inscriptions. Inscription, rappelons-le, au premier Pro Show. Galaxy Show. Espagne. Espagne, international, classique physique, tout ce que vous voulez. C'est maintenant. J'ai rempli la fiche d'inscription. Catégorie classique physique pro. 33e inscrit de la compétition. On verra combien on sera. Le numéro 13, porte-bonheur, Marseille, et surtout le jour de mon anniversaire. Ça ne peut que annoncer de belles choses. Galaxy Show, c'est demain. C'est parti, enregistrement fait. J'ai vu combien on était. On est seulement 4 dans ma KT. Donc c'est podium, il faut viser le podium, là il n'y a pas d'autre choix. France, tu l'as vu? Et puis ouais, il y avait une partie de l'équipe de France. Et du coup demain on se donne rendez-vous tous le matin à 9h pour une photo de groupe, tous ensemble. Et moi j'ai mon passage le soir du coup en classique physique pro à 17h, il me semble, s'il n'y a pas de retard. Donc ça laissera le temps de la journée pour recharger tranquillement. Donc, Alors là, on est rentré d'inscription. Moi, personnellement, j'ai fait une grosse sieste. Toi, t'as mangé, siesté. Manger, siester, c'est déjà pas mal. Non, pas siester, J'ai fait du contenu Instagram. Vas-y. Plus du tout objectif, j'en sais rien. Je regarde même pas. Je screen, j'envoie et on s'occupe de moi. Je délègue. Ça c'est plus pour moi. Okay. Moi je m'occupe des autres, mais on s'occupe de moi. Voilà. Oh. Et qui s'occupe de moi? C'est bien comme ça. De toi? Bah moi. Et j'ai vu les physiques là qui vont m'affronter demain. Maman, des années d'expérience dans le monde pro, de multiples cartes pro dans différentes fédérations, différentes catégories. Moi je suis le petit genou là qui arrive là, le petit Rocky. Le petit Rocky. Mais on va faire le maximum, c'est déjà ouf d'en être là donc. Un petit podium demain, on dit pas non. Podium, on dit pas non. 7h du matin. La routine a déjà commencé. La routine a déjà commencé. Show day aujourd'hui, c'est maintenant. Premier show chez les pros. Tout se joue aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, petit bilan, là on fait un petit check-up, un petit état des lieux. Et puis on attend les instructions pour la journée quoi. Je me sens plus plein qu'en Italie. Par contre, je me sens plus flotteux. Okay. Je fais un petit peu plus de rétention d'eau. À quoi c'est lié, c'est dur à dire, mais voilà, on va essayer de se décharger mentalement de ça et de se concentrer sur l'essentiel quoi. Hâte de voir la suite.
Est-ce que vous pensez qu'elle est là ou qu'elle est Fast, finger. C'est du 12 ans là qu'on m'a donné là. France, représentons notre pays à l'international. Rendez-vous ce soir. Un petit mot qui me vient à l'esprit là. La scène. Oh. Let's go. Let's go. Allez, go. C'est maintenant, c'est parti. Allez, feu. Open me up and discover the end. I wouldn't bother, don't fight the mother. She who has birthed you and you she can. Nothing could hide me, no one deserves me. I am not free, I cannot be. Every battle ends in defeat. Seduction, thinking that you have control over me. When you discover I take no order, only see victims to battle and beat. No one could stop me, try to unbox me. Open and see, you could be free. Every battle ends in defeat.
Content, je suis content. On va voir par rapport à. Le problème, c'est Bien, frérot. Maintenant, tu rentres dans la casa, bonne pizza. C'est l'émotion. T'as tout donné là. C'est l'émotion. Encore un podium. Chez les pros cette fois-ci. Super. T'es content? Je pense que ça se voit. Attends, ça va. Et après, on dit là-bas, et après, on repartit. Rien que d'être là, c'est déjà un truc de fou. Un podium, surtout sur une scène comme ça, incroyable. C'est la passion, c'est le body, mais la prochaine fois on viendra pour encore mieux que ça. Voilà, On je te promet. reconnais. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Toujours plus, toujours plus. Fier, mais jamais satisfait de ce qu'on a. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue dans tous les domaines. Il n'y a plus qu'à se reposer maintenant. Ça fait bizarre là, tout est terminé là. Ouais. C'est 5 mois, 6 mois de prépa. Là, se dire que c'est terminé, c'est. Je sais pas en fait comment le. Déjà, on va commencer avec une bonne pizza ce soir. Non, d'abord les cookies. Ah oui, D'abord les on y va? Nonette Fabrics. Let's go. Et puis un petit spot pour les photos là. Ah, Denis, tu Il les m'a bons plans. fait chier pour. J'ai perdu 3 quarts d'heure pour chercher ces putains de cookies. Comme il faisait chier pendant 1 heure, il m'aurait pas, Il y en a pas plus qu'un. arrêté. Il y en a qu'un. J'ai mangé l'autre. Mytho, c'est pas vrai. Bah, tu rigoles ou quoi? Mais je l'ai mangé, ça suffit. Hein. Il y en a 4 en plus. Et c'est pour la route. Hein. Non, mais... Tu rigoles ou quoi? T'as pris qu'un? Vraiment? Bah oui. Non mais vraiment ou pas? Tout le monde y a cru. Hein. Vraiment, tout le monde y a cru, je crois. Tes affaires. Voilà. Pour les caméras. Mais non, on l'a fait les caméras, on l'a fait. Fourré au Nutella. Nonette Fabrics. Vas-y. Je ne le répéterai pas. Ils sont ouf. Ils sont vraiment ouf. Il a bien fait de me les chercher. Merci Denis. Il a un peu plus. Le boss avec la jambe de poche lui. Vidéoprojecteur depuis. Ouais, incroyable. Incroyable vraiment. Oh champion. Mérité. On va vous dire tout. Qui est-ce que tu as ramené aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené de belles choses encore. Une de plus hein, à cette magnifique saison. On a commencé, on va faire une petite rétrospection de la saison. Donc championnat de France, première compétition. Premier classique physique, premier bodybuilding, premier overall, classique physique. Carte pro en Italie. Troisième en amateur en Italie. Deuxième en pro, donc 2 podiums. Et du coup aujourd'hui, Galaxy Show en Espagne. Premier show en tant que pro, du coup, officiellement. Troisième place, podium. Tu vas bien. Podium. Non, super expérience. Avant de parler de résultats, comme je dis, c'est déjà une victoire en fait, c'est d'être là. J'étais comme un gosse dans les backstage à voir tous ces athlètes autour de moi. Cette scène, c'était vraiment déjà riche en émotions, rien que juste d'être présent. Donc comme dit, vraiment un kiff. Le plus important, c'était de prendre du plaisir avant tout. C'est ce qu'on a fait. Vraiment vivre le moment sans pression et c'était chose faite. Donc vraiment très très fier d'avoir pu assister à cette compétition, à cette scène internationale et surtout en ayant pu décrocher un podium, donc vraiment une victoire de plus pour cette saison et pour cette consécration, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment très fier de ce qu'on a pu ramener. Comme dit, c'était un équilibre entre la fullness qu'on a ramené
en France, donc le volume qu'on a ramené en France, et la condition en Italie. En Italie, j'étais un petit peu trop plat, donc là justement on a fait une sorte de plus grosse recharge pour ramener un physique plus plein. Donc on a trouvé le juste milieu, le juste équilibre. Donc très content du physique qu'on a ramené. Sincèrement, on n'aurait pas pu faire mieux. Comme l'a dit César, donc mon préparateur, là, ce qui manque pour chercher des places encore au-dessus chez les pros, c'est un gros off-saison, pardon. Donc grosse prise de masse sur la durée. Forcément, là, on n'est plus en amateur. On est chez les pros, on est chez les classiques physiques pro, donc c'est du gros niveau. Surtout que là, les compétitions, c'est vraiment des grosses scènes. Donc Galaxy Show, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc là, il va falloir vraiment rajouter des kilos en plus. Donc très fier du résultat, satisfait vraiment de la prestation, encore une fois. Comme dit, le plus important c'était de kiffer. Chose faite, en plus de ça on repart avec la médaille. Donc voilà, très fier, mais comme dit, c'est pas assez, il faut qu'on cherche mieux encore chez les pros. Donc on aura du temps devant nous, 1 an, 2 ans, on prendra le temps qu'il faut, on reviendra vraiment quand on sera encore plus près, là, qu'on sera vraiment très compétitif pour chercher la première place, hein, parce que c'est ça qu'on veut. Première place chez les amateurs, podium chez les pros, maintenant première place chez les pros. Petit à petit, mais voilà, ça va le faire progressivement, comme dit, je dis toujours, c'est avec le temps, donc la répétition des actions qui entraîne l'excellence, comme je l'ai dit hier. Donc voilà, on va prendre son temps. De toute façon, les résultats ne découlent que du temps, de la patience, de la persévérance. Donc on va repartir au travail directement, tout simplement. On va prendre un petit peu quelques jours off tranquille, histoire de profiter quand même un petit peu de toutes ces années de diète, de training. Ça fait 8 ans que j'ai pas lâché une seule fois. Je crois que ma plus grande pause c'était quand j'étais malade, j'étais en vacances, ça a duré 15 jours je crois, c'était ma plus grande pause. Donc, donc là en 8 ans, je vais au moins prendre quelques jours tranquillement un petit peu sur les trainings, un petit peu aussi sur la diète, mais puis après on va repartir au boulot parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes choses à venir. Donc voilà, très content de cette saison. Je ne m'attendais pas à autant de victoires, donc ça nous représente quoi? C'est 6 médailles du coup pour cette saison. Première en classique physique, amateur et pro. Donc voilà, je vis clairement un rêve, mais comme dit, c'est que le début. Donc merci à tous, encore une fois. J'espère que toutes ces vidéos, tout ce contenu, on va remercier encore une fois Hugo, derrière la caméra. Normal, c'est grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui, que voilà, tout ce contenu, tout ce que je partage avec vous, encore une fois, c'est pas juste du body, c'est pas juste de la musculation, c'est vraiment partager toutes ces valeurs autour de sport, tout ce que ça nous inculque en fait au quotidien pour devenir une meilleure personne. Donc un grand merci à Hugo et un grand merci à vous tous d'avoir suivi tous ces épisodes, mais c'est que le début, vous allez entendre parler de nous. On arrive très prochainement d'ailleurs pour parler un petit peu d'autre chose que juste la scène, mais aussi tout ce qui se passe derrière. On parle beaucoup de compétition, de podium, de victoire, de réussite, mais derrière tout ça, il faut être prêt à confronter ce quotidien. Donc il y a plein d'aspects, on ne parle pas que de l'aspect physique, on va aussi parler beaucoup de l'aspect psychologique, l'après-compétition. Ça, je sais que c'est un sujet qui va en intéresser pas mal, notamment certaines filles. Donc l'après-compétition, on parle aussi de troubles alimentaires, ça va être important d'évoquer ce sujet-là. On va parler d'environnement, parce que oui, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt vis-à-vis de la nourriture, donc avoir une bonne relation avec la nourriture avant de se lancer dans une prépa. Je ne vais pas vous dévoiler pourquoi, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Mais aussi être prêt psychologiquement, avoir l'environnement adéquat pour se lancer dans une compétition. Et dernier élément, et pas des moindres, le budget. Le budget, combien ça vous coûte, on va parler de ça sans tabou, cette fois-ci avec une budgétisation précise de combien coûte réellement une préparation. Et là, sans vous spoiler, on parle pas de somme à 2 chiffres ou 3 chiffres, ni 4 chiffres. On parle pas d'un petit kilo de quoi. Ouais, on parle pas d'un petit de voilà. Pour que puisse aussi comprendre que
se lancer comme ça, c'est pas anodin. Il y a plein de choses à prendre en compte avant tout ça. Donc on évoquera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, merci encore à tous. Et puis, un petit mot de fin. Ça fait plaisir de se voir. Voilà. Attends. Le boss. Là, on la voyait même pas la médaille là. Voilà. Alors, qu'as-tu à nous dire? Déjà, je vais te parler à toi, ça va être plus simple. Je trouve que cette compétition, du moins ces entraînements, sacrifices, la France, l'Italie, l'Espagne, ça nous a vraiment rapprochés. Vraiment. Et il y a des moments où c'était très compliqué. Il y a des moments où j'ai dû prendre aussi sur moi. Je te cache pas. Parce que il y a des perfectionnisme. Ton perfectionniste, il s'est racheté. Waouh, c'est pas possible d'être aussi perfectionniste que ça. Mais je me suis mis à ta place. Je me suis dit, ok, c'est vraiment un rêve de gosse que t'as là. Et moi, je suis juste là pour vous le retranscrire, raconter son histoire aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez encore apprendre à connaître Roméo comme moi je le connais, parce que c'est vraiment une personne qui est juste extraordinaire, avec un grand cœur, vraiment. Et derrière ce perfectionnisme, et parfois un petit peu ce cœur de pierre, si je peux dire ça comme ça, c'est un grand cœur et c'est vraiment un mec génial. Et c'est vraiment... j'ai trop hâte en fait que les gens te découvrent. Ouais, c'est ça en fait, le but à travers cette chaîne, c'est surtout de, mettre en avant non seulement l'aspect, oui, body, muscu, etc., mais que vous en sachiez un petit peu plus par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que je veux transmettre, en fait, les valeurs que je veux transmettre autour de ça. C'est aussi pour ça qu'on fait toutes ces vidéos et tous ces épisodes, donc j'espère que ça apprendra les gens un petit peu à mieux me connaître, et puis... Et vraiment, si vous mettez même 1/10 de ce que Roméo met dans sa passion, vous y arriverez. Vraiment, c'est un mec qui se tue tous les jours. Il se lève, il pense à ses objectifs, il mange, il pense à ses objectifs, il se couche, il est à fond. J'ai jamais vu une personne aussi à fond que lui, vraiment. Donc voilà, je veux dire que je t'aime et que je suis très fier avec toi. Ouais, s'il vous plaît. Le Messi du bodybuilding français, il est là. Il est là. Le Messi du bodybuilding, il est là.